Voici Kwame. Kwame est un Gambien qui est l'une des victimes d'une expulsion illégale de l'Angola. Kwame était légalement installé en Angola et avait un permis de travail légal. En cours d'expulsion, ils ont été détenus dans des conditions extrêmement inhumaines, privés d'eau et de nourriture, de soins médicaux, d'installations sanitaires adéquates et soumis à des traitements cruels et inhumains. Leurs effets personnels, passeports et autres documents prouvant leur statut de résident et de travail en Angola ont été confisqués par les autorités angolaises. Ils ont été arrêtés et détenus sans mandat d'arrêt et se sont vus refuser l'accès aux tribunaux et aux autorités compétentes pour contester les raisons de leur arrestation, détention et expulsion. Kwame savait que ces abus constituaient des violations des droits de l'homme en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple dont l'Angola est signataire. Avec l'aide d'une ONG basée en Gambie, Kwame et les autres victimes ont déposé une plainte auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, la Commission contre l'Angola. Kwame parle à Zuri au sujet de la Commission. Contexte de la Commission. Comment cela est-il arrivé? La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, la Commission, a été créée par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, Charte africaine. La Charte africaine, également appelée Charte de Banjul, a été adoptée le 26 juin 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine. Actuellement, l'Union africaine depuis 2001 est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. C'est le seul traité sur le continent africain ratifié par tous les États membres et l'Union africaine UA. L'article 30 de la Charte africaine institue la Commission. Le secrétariat de la Commission est situé à Banjul, Gambie. La Commission est l'une des institutions relevant des organes judiciaires, des droits de l'homme et juridiques de l'Union africaine. Fonctionnement de la Commission. Quel est le travail de la Commission? Il est important de noter que cette commission est différente de la commission LUA ou CUA. La CUA est le secrétariat de LUA basé à Addis Ababa, en Éthiopie. Outre l'accomplissement de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, la Commission est officiellement chargée de 3 fonctions principales. Promouvoir les droits de l'homme et du peuple, assurer la protection des droits de l'homme et du peuple tels que consacrés par la Charte africaine, interpréter toutes les dispositions de la Charte africaine à la demande d'une État partie, d'une institution de l'UA ou d'une organisation africaine reconnue par l'UA. Structure de la Commission. Comment effectue-t-elle son travail? La Commission est composée de 11 membres choisis parmi des personnalités africaines de la plus haute réputation, connus pour leur haute moralité, leur intégrité, leur impartialité et leurs compétences en matière de droits de l'homme et du peuple, en accordant une attention particulière aux personnes ayant une expérience juridique. Ces membres sont élus au scrutin secret par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement sur une liste de personnes désignées par les États parties à la Charte pour une période de 6 ans. Ils sont rééligibles. La Commission a constitué des groupes de travail, des mécanismes spéciaux et des comités pour faire progresser des demandes de travail thématiques spécifiques et optimiser son fonctionnement. Chaque mécanisme spécial, groupe de travail et de comité est supervisé par l'une de 11 commissionnaires. Simultanément, les commissionnaires sont également membres de groupes de travail et de comités aux côtés de membres experts non commissionnaires. Mécanismes spéciaux de la Commission.
Quels sont différents mécanismes spéciaux de la Commission? La Commission a mis en place certains des mécanismes spéciaux suivants. Comité consultatif sur les questions budgétaires et de personnel, Comité pour la protection des droits des personnes vivant avec le VIH, PV-VIH et de personnes à risque vulnérable affectées par le VIH, Comité pour la prévention de la torture en Afrique, Comité de la religion, rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, rapporteur spécial sur la prison et les conditions de détention, rapporteur spécial sur les réfugiés, demandeurs d'asile, des migrants et les personnes des places à l'intérieur du pays, rapporteur spécial sur les droits des femmes, groupe de travail sur la communication, groupe de travail sur la peine de la mort et l'exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire en Afrique, groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et la violation des droits de l'homme, groupe de travail sur les populations, communautés autochtones Afrique, groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes vivant avec handicap, groupe de travail sur les questions spécifiques liées aux travaux de la Commission africaine. Gouvernance de la Commission. Qui guide les travaux de la Commission? Le règlement antérieur réglemente et établit la procédure de la Commission conformément à l'article 42.2 de la Charte africaine. La Commission statue en l'absence de dispositions dans le présent règlement en cas de doute sur leur interprétation. Mandat de protection de la Commission. Comment la Commission protège-t-elle les droits et les libertés? Pour protéger les droits et les libertés, la Commission, entre autres responsabilités, est habilitée à recevoir et examiner communication plainte soumise par État affirmant que notre État partie à la Charte a violé une ou plusieurs des dispositions de la Charte. D'autres plaintes émanant d'individus comme moi, dont les droits ont été violés et d'organisations alléguant qu'une été partie à la Charte a violé une plusieurs des droits qui y sont grandis. La Commission a également pour mandat d'examiner la porte des États partis sur le respect de la Charte africaine et d'enquêter sur la violation de problèmes spécifiques des droits de l'homme dans les pays concernés. Dépôt des plans auprès de la Commission. Comment les victimes de violations des droits portent-elles plainte auprès de la Commission? Des individus ainsi que des ONG en Afrique et ou dès-là ont transmis au fil des ans de plaintes à la Commission. La communication se soumettait à la Commission après avoir épuisé les recours internes. Le cas échéant, sauf s'il est évident que cette procédure est indûment prolongée, la Commission doit être soumise à la Commission dans un délai raisonnable à compter du moment où les recours internes sont épuisés. Il est toujours conseillé de déposer une plainte le plus tôt possible. La communication ne doit pas être celle qui a déjà été ou est en cours de règlement par un autre organe international, comme le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou même un autre organe de l'OA. Obstacle de la Commission. Quels défis la Commission doit-elle relever dans l'accomplissement de ses travaux? Dans l'exécution de son mandat, la Commission est confrontée à des défis tels que le caractère non contraignant de décision de la Commission en raison du manque d'autorité suffisant attribué à la Commission par la Charte africaine en vue de faire appliquer ces décisions au niveau national. Cela contribue au manque de volonté politique de certains États partis d'appliquer les décisions et recommandations de la Commission, y compris les mesures provisoires.
Insuffisance de la visibilité sur les activités et décisions et recommandations de la Commission, ce qui conduit à une diffusion inefficace des décisions de la Commission au niveau national. Contraintes financières dues à un financement insuffisant des États parties, les résultats de la dépendance aux fonds des donateurs. Contraintes institutionnelles causées par des niveaux de personnel inadéquats au secrétariat de la Commission qui entraînent des retards dans le traitement de communication. L'adoption et la publication des observations finales sur les rapports éthiques et surveille régulièrement la mise en œuvre de ces décisions, y compris des visites dans les pays. Insuffisance de l'engagement des États parties conduisant au non-respect par les États de leur engagement, en vertu des articles 62 de la Charte africaine et 26 du protocole de Maputo sur les droits des femmes et des filles. Menaces pesant sur son existence et sur son indépendance pour exécuter son mandat comme le démontrait la décision manquante du Conseil exécutif de l'UA sur l'indépendance de la Commission. Que puis-je faire pour garantir que la Commission africaine reste indépendante? Rejoignez la coalition pour l'indépendance de la Commission africaine. Pour plus d'informations, visitez www.achprindependance.org. Twitter @TheCIAC, Facebook @Coalition IAC, courriel theciac@achprindependence.org.